Bonjour. Donc, dans cette vidéo, on va parler de l'impératif anglais. On va identifier ce mode. On va aussi identifier l'impératif négatif. Et ce, bien sûr, sur votre chaîne L'Anglais Facile. Donc, avant de commencer, on rappelle que le mode de l'impératif est un mode qui exprime un ordre, une invitation, une interdiction. L'impératif anglais, comme en français, on l'utilise avec la première personne du singulier, aussi la première et la deuxième personne du pluriel. Donc c'est pareil en anglais. En anglais, il n'y a pas de complication, c'est-à-dire il est facile de construire son mode. Il suffit seulement d'éliminer la préposition to, c'est-à-dire prendre seulement la base verbale. Aussi éliminer le pronom sujet ou bien le sujet. Donc il nous reste seulement la base verbale. Et c'est la même avec la première personne du singulier et la deuxième personne du pluriel. En anglais, c'est avec you au singulier et you au pluriel. Donc c'est la même chose. C'est facile. Quand vous voulez donner un ordre, ou bien commander, donner un ordre à quelqu'un, donc il suffit à l'impératif, il suffit d'utiliser la base verbale, sans la préposition. Les exemples: eat, mange, look, regarde, speak, parle. Ça, à la première personne du singulier. Et aussi à la deuxième personne du pluriel. En anglais, le verbe de l'impératif à la première personne du singulier et la deuxième personne du pluriel. La base verbale ne change pas et est identique. Donc, nous avons quelques exemples. Eat your breakfast. Manger ton petit déjeuner. Tell the truth. Dis la vérité. Put on your coat. It's cold. Mets ton manteau, il fait froid. Oui. Nous. On passe maintenant à la première personne du pluriel, c'est-à-dire comme nous en français. Cette fois-ci, oui en anglais. Alors, avec la première personne du pluriel, c'est aussi facile. Pour donner des ordres ou bien commander avec la première personne du pluriel, on utilise l'expression let's ou bien let's. Donc let's, c'est la forme contractée de let's. Let's plus la base verbale. C'est comme ça on construit le mode de l'impératif avec la première personne du pluriel. Let's eat. Let us eat. C'est la même chose. Let's look. Regardons. Let's speak. Parlons. Pour une phrase longue, par exemple, let's go to the cinema. Allons au cinéma. L'impératif négatif. On forme l'impératif négatif anglais en utilisant don't, qui est bien sûr la forme contractée de don't, de do not, plus la base verbale. Donc c'est très facile. Et ce, bien sûr, avec la première personne du singulier et la deuxième personne du pluriel. On utilise ceci, c'est-à-dire don't, plus la base verbale. Don't eat. Ne mange pas. Don't look. Ne regardez pas. Don't do that. Ne fais pas ça.
Oui, nous. Quant à l'impératif négatif à la première personne du pluriel, on utilise l'expression ou bien la phrase let's not ou bien let us not plus la base verbale. Donc l'impératif en anglais, il est très simple et compréhensible. Les exemples, let's not eat. Ne mangeons pas. Ou bien encore, let's not look. Ne regardons pas. Exemple dans une phrase, let's not go to the cinema. N'allons pas au cinéma. Donc avant de terminer notre vidéo d'aujourd'hui, il faut signaler une petite remarque, c'est que parfois on trouve le pronom you dans la négation avant la base verbale, en cas où nous voulons renforcer notre ordre, c'est-à-dire donner à notre ordre plus d'intensité, ou bien si on veut préciser ou désigner ou encore signifier à qui nous parlons. Dans cette fois-ci, on peut rencontrer le pronom you avant la base verbale, comme dans Don't you eat that cake. Je t'interdis de manger ce gâteau. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Merci de votre attention. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche pour recevoir d'autres vidéos et nous laisser un j'aime, bien sûr, pour nous encourager, pour donner plus. Merci et à la prochaine vidéo.